Donc, bonjour à tous et tous. En fait, je viens vous présenter les changements récents de l'assurance-emploi et aussi la campagne des sans-chemises. Donc, depuis l'élection du gouvernement libéral de Justin Trudeau, il y a plusieurs changements qui ont été apportés au programme. Heureusement, c'est les travailleuses et les travailleurs qui en sont grandement gagnants. D'habitude, une personne qui faisait une première demande de prestation ou qui revenait sur le marché du travail après une longue période, on avait besoin de 910 heures d'emploi assurable pour avoir droit aux prestations, donc pour se qualifier. Heureusement, depuis le 3 juillet 2016, les personnes qui deviennent ou redeviennent membres de la population sont en fait depuis assujetties aux mêmes exigences d'admissibilité que les autres demandeurs de leur région, donc dans la région qu'ils habitent. En pratique, ce que ça veut dire, c'est qu'au lieu d'avoir besoin de 910 heures puis que je les ai accumulés sur les 52 dernières semaines avant ma demande, je vais avoir besoin entre 420 et 700 heures, selon le taux de chômage, naturellement, dans ma région. Donc, plus le taux de chômage est haut, moins j'ai besoin d'heures pour me qualifier, et vice-versa, naturellement. On va prendre deux exemples. Si je viens de la région de Québec, puis que j'ai fait une demande d'assurance-emploi en septembre 2016, j'ai eu besoin de 700 heures de travail pour avoir droit à mes prestations. Parce qu'à ce moment-là, le taux de chômage était de 4,9 %, donc en bas de 6 %. On va voir des tableaux tantôt, vous allez comprendre mieux. Maintenant, si je viens de la région de Montréal, j'ai seulement eu besoin de 630 heures parce que le taux de chômage, lui, était à 8 % à ce moment-là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les fins de l'assurance-emploi, le Québec est divisé en 12 régions et chaque région a son taux de chômage différent. Sur le tableau que vous voyez ici, on a les pourcentages de taux de chômage qui sont à gauche. Et dans le milieu, vous avez le nombre d'heures qu'on a besoin d'avoir sur les 52 dernières semaines pour se qualifier. Donc, sur mon exemple de tantôt, j'étais à 4,9 %, donc moins de 6, j'avais besoin de 700 heures. Alors que si j'étais à Montréal, où le taux de chômage était plus haut, j'avais besoin de 630 heures. Dans le deuxième tableau ici, on vous a mis un exemple de la dernière année jusqu'au 3 décembre de chaque région avec le taux de chômage. Donc, si on prend celle que j'ai vue qui était la plus flagrante des exemples, Chicoutimi-Jonquière. En janvier, il était à 7,10. Rendu à l'été, on était à 9,9. Donc, ce taux de chômage-là vient jouer sur les heures que j'ai besoin pour me qualifier, mais aussi sur le nombre de semaines auxquelles je vais avoir droit. Dans le prochain exemple, quand je prends ma cessation d'emploi puis que je vois mes heures assurables, à ce moment-là, je vais dans le nombre d'heures. J'ai vérifié auparavant dans l'autre tableau quel était le pourcentage de taux de chômage dans ma région. À ce moment-là, je suis capable de savoir combien de semaines je vais recevoir d'assurance-emploi. Donc, si je suis dans le 420 de tantôt, ça me prend 13 % pour avoir 26 semaines. Si je suis dans le 630 à 664, admettons, et que mon taux de chômage est à 8 %, à ce moment-là, je vais avoir 19 semaines d'assurance-emploi. Une autre bonne nouvelle, c'est que la période d'attente a été baissée, ce qu'on appelle communément le délai de carence. C'était depuis 1971 que la période d'attente pour pouvoir toucher les premières prestations, donc délai de carence dans le jargon de l'assurance-emploi, c'était fixé à 2 semaines depuis ce temps-là. Donc, les prestataires devaient être sans revenus pendant 2 semaines avant de pouvoir toucher des prestations. Ça, c'est naturellement sans compter le délai, puis tous ceux qui ont eu de l'assurance-emploi savent que c'est pas après 2 semaines qu'on l'a. Hein? Le chèque ne rentre pas après 2 semaines. Donc, juste au moment où la paye arrêtait,
on se trouvait sans revenu et il fallait attendre, faire nos 2 semaines, plus le délai de traitement avant de recevoir un chèque. Sauf qu'à compter du 1er janvier 2017, le délai de carence va être réduit à 1 semaine. Donc, une autre promesse électorale du Parti libéral qui a été remplie. Ce délai de 7 jours, ça concorde avec le délai de carence qui est raccourci. Une autre bonne nouvelle, l'abolition de la réforme de nos chers conservateurs qui avait été mise sur pied en 2012 et qui avait créé 3 catégories de prestataires, puis qui venait définir la notion d'emploi convenable. Donc, ces 3 catégories-là, c'était les travailleurs de longue date, les prestataires occasionnels et les prestataires fréquents. Plus la fréquence d'utilisation de l'assurance-emploi est élevée, plus on avait la notion d'emploi convenable. Et elle était de plus en plus large et transformait le travailleur en cheap labor. Je ne sais pas si vous vous rappelez à un moment donné que notre cher ancien premier ministre avait dit « bien, il y en a plein de jobs dans les McDo. » Bon, bien, c'est ça. Donc, le chômage devait accepter, sous peine d'être coupé, des emplois beaucoup moins rémunérés, pas nécessairement dans son domaine et pas nécessairement non plus dans ou près de son lieu de résidence. Donc, des fois, il fallait que je m'éloigne de mon lieu de résidence. Ça va mal, ça. Bon. Donc, depuis le 3 juillet 2016, on est au retour aux anciennes notions. Donc, ça veut dire que les prestataires ne sont plus obligés d'accepter ces choses-là qu'il y avait avant. On n'est plus obligé d'accepter un emploi qui est moins bien rémunéré, non plus de s'éloigner de notre collectivité, donc de notre maison. Les exigences vont être les mêmes que pour tous les prestataires. Donc, ils vont devoir chercher un emploi qui est au moins au même taux de salaire et aux mêmes conditions de travail que ce que j'avais avant. En plus, il va y avoir un nouveau projet pilote sur le travail pendant une période de prestation. Donc, depuis le 7 août 2016 jusqu'au 11 août 2018, il y a un projet pilote sur le travail qui va se faire pendant la période de prestation. Pendant la durée du projet pilote, ça va être la règle par défaut qui va s'appliquer, à moins que le prestataire mentionne qu'il veut la règle facultative. La règle facultative est plus avantageuse si la personne travaille l'équivalent d'une journée par semaine. Au-delà de ça, ça serait la règle par défaut qui serait la plus payante. C'est quoi la règle par défaut? C'est de pouvoir conserver 50 sous pour chaque dollar que je gagne, jusqu'à concurrence de 90 % de ma rémunération hebdomadaire. Au-delà de ça, c'est le 100 %, donc chaque dollar va être coupé des prestations. La règle facultative, elle, c'est celle qu'on connaît, c'est celle qui était là avant, donc elle consiste à permettre de conserver le montant le plus élevé, entre 75 $ ou 40 % des prestations, sans qu'ils soient réduites. Dès que les prestations vont dépasser 187,50 $, le 40 % va être plus avantageux, parce que si on fait le calcul, 75 $ et c'est 40 % de 187,50 $. Comme dans le cas précédent, toutes les sommes au-dessus de ça vont être réduites à raison d'1 $ pour 1 $. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est la règle par défaut qui va s'appliquer automatiquement. Donc, celui du 50 sous pour chaque dollar. Mais vous pouvez changer cette règle-là pour la règle facultative à la fin de votre période si vous réalisez que c'est ça qui est la plus payante durant votre prestation. Naturellement, il faut faire des calculs. Normand et moi, on s'était assis puis on a fait plein de calculs. Il va falloir faire des calculs pour voir c'est laquelle qui va s'adapter la plus dans votre cas. Oui, il y a des changements positifs, mais il reste encore beaucoup à faire.
C'est pourquoi il y a une campagne sur ce qui doit être encore amélioré. C'est la campagne des sans-chemises. Ce qu'il faut améliorer encore, c'est prolonger la période de prestation de manière à éliminer le trou noir. Donc, c'est quoi le trou noir? C'est les semaines qui restent entre la fin de mes prestations puis le début de ce que je travaille. Comme si je suis temps partiel, je travaille l'été, bien, ma période de chômage va finir, mettons, en mai, mais je recommence juste en juin. Donc, je me trouve avec un mois sans salaire. Donc, c'est ça qu'on appelle le trou noir. Ce trou noir-là affecte 15 000 saisonniers qui vivent principalement dans l'Est du Canada et ça inclut le Québec. Il faut aussi améliorer les conditions d'admissibilité des gens à temps partiel. Ça veut dire baisser le nombre d'heures requis pour pouvoir toucher des prestations. Notre revendication, c'était d'établir à 350 pour tout le monde, mais ce n'est pas satisfaisant parce que maintenant, il faut encore 420 à 700 heures. Il faut aussi prolonger la période de prestation de maladie. C'est 15 semaines. Donc, pour quelqu'un qui a une maladie grave, ce n'est pas assez. Il y a un tiers des personnes qui font une demande de prestation de maladie qui épuisent les 15 semaines de prestation. Donc, ça veut dire que ce n'est pas assez long pour les gens qui en ont besoin. Il faut aussi s'assurer que les cotisations à l'assurance-emploi vont servir uniquement à ce programme-là. Ce qu'il faudrait, c'est créer une caisse autonome. Enfin, il faut assurer un meilleur accès aux tribunaux administratifs. Le tribunal de la sécurité sociale, qui est venu remplacer le conseil arbitral, puis le juge arbitre, fonctionne bien à la première étape de la révision administrative, mais c'est complètement déficient là, quand on arrive aux prestations qui sont contestées, la décision issue de cette révision. Donc, à la deuxième étape, là, il paraît que c'est très déficient. C'est ce que Normand me disait. Donc, on vous demanderait, pour ceux qui ne l'ont pas fait encore, de signer la carte de la campagne des sans-chemises. C'est tout ça que tu es en train de passer, Francine? OK. Francine et Normand sont en train présentement de la passer. Donc, on vous demanderait, si vous ne l'avez pas signée, de la signer, puis qu'on puisse envoyer ça là, pour faire les pressions. Merci.